Rédiger une expression écrite pour le test d'évaluation de français peut être challengeant si on n'a pas de vocabulaire varié dans notre arsenal. Apprenez les mots incontournables pour réussir le TEF Canada. La maîtrise du français repose sur 4 piliers complémentaires qui structurent la langue. L'un d'eux est le vocabulaire ou le lexique. Le vocabulaire désigne l'ensemble des mots et locutions permettant d'exprimer des idées précises. Il comprend 1. Formation des mots, comprendre l'usage des préfixes et des suffixes pour enrichir son lexique. 2. Champs lexicaux, regrouper les mots par thématique pour améliorer la précision de l'expression. 3. Nuances de sens, distinguer des termes proches comme au vu de, compte tenu de, et en vue de, dans le but de. Le vocabulaire est la base de toute réussite au TEF Canada. Que ce soit en compréhension orale, en compréhension écrite ou surtout en expression orale et écrite, les candidats qui maîtrisent un lexique riche et varié obtiennent de bien meilleurs scores. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les mots les plus utiles et fréquents au TEF Canada et leur classement par thème, travail, famille, immigration, société, environnement. Des phrases exemples pour savoir les utiliser en contexte. Et comment les mémoriser efficacement. D'abord, pourquoi le vocabulaire est-il si important au TEF? En compréhension orale ou écrite, il permet de reconnaître rapidement les idées principales. En expression orale, il aide à varier le langage, à éviter les répétitions et à gagner en fluidité. En expression écrite, il rend vos textes plus structurés, crédibles et argumentés. Maîtriser ces mots, c'est augmenter vos chances d'atteindre le NCLC 7+, qui veut dire un B2 et plus, le seuil minimum exigé pour l'immigration fédérale. Voici les thèmes essentiels à réviser. Un travail et économie. Il s'agit des mots tels que emploi, gérer, embaucher, salaire, carrière, entreprise, chômage, contrat, réunion, patron, collègue, productivité, télétravail, recruteur ou recrutement, conditions de travail. Exemple, le chômage des jeunes est un défi majeur pour l'économie moderne. 2. Environnement. Il s'agit des mots tels que écologie, pollution, énergie renouvelable, climat, nature, recyclage, développement durable, le réchauffement climatique. Exemple, la pollution de l'air est un problème mondial qui exige des solutions rapides. 3. Société et immigration. Il s'agit des mots tels que immigration, citoyenneté, diversité, culture, langue, intégration, frontières, réfugiés, communauté, droit, défi. Exemple, l'intégration réussie passe souvent par la maîtrise de la langue officielle. 4. Santé et bien-être. Il s'agit des mots tels que hôpital, médecin, patient, maladie, soins ou traitements, vaccins, alimentation, sport, stress, équilibre, bien-être. Exemple, une alimentation équilibrée est indispensable pour rester en bonne santé. 5. Éducation et études. Il s'agit des mots tels que école, université, institut supérieur, cours, formation, diplôme, professeur, étudiant, notes, examen, apprentissage, atout, connaissances, réussite scolaire, formation professionnelle, compétences. Exemple, l'éducation est la clé du développement personnel et professionnel. 6. Famille et vie personnelle. Il s'agit des mots tels que mariage, enfant, couple, domicile, voisin, fête, tradition, habitude, parents, génération. Exemple, la famille joue un rôle essentiel dans la transmission des traditions. 7. Réseaux sociaux. Il s'agit des mots tels que dépendance, cyberharcèlement, confidentialité, communication, influence, Internet, technologie, innovation. 8. Technologie. Il s'agit des mots tels que intelligence artificielle, innovation, automatisation, progrès technologique, numérisation. À présent, parlons des stratégies pour mémoriser efficacement. Vous pouvez utiliser un flashcard, réviser 10 mots par jour avec définition et exemple. 2. Méthode SRS, répétition espacée, réviser de plus en plus rarement les mots maîtrisés. 3. Production écrite, utilisez ces mots dans vos rédactions. 4. Jeu de rôle à l'oral, simuler une conversation en réutilisant le vocabulaire. Connaître les mots incontournables du TEF Canada est un atout énorme pour votre réussite. Mais ce n'est que le début, il faut les pratiquer, les réutiliser et les intégrer dans vos réponses. Parlons maintenant des mots de liaison indispensables pour l'expression écrite et orale. Quels mots utiliser? 1. Pour l'addition ou l'illustration. Vous pourriez utiliser des mots tels que de surcroît, ajouter à ceci ou à cela, par exemple, notamment. 2. Pour l'opposition, cependant, en revanche, malgré. 3. Pour la cause ou la conséquence, utilisé par conséquent, en raison de, c'est pourquoi. Comme nous l'avons dit au début de cette vidéo, pour réussir le TEF Canada,
il est important d'utiliser un vocabulaire riche et varié, explicitement dans les sections expressions écrites et expressions orales. En voici quelques vocabulaires pour 1. Donner son opinion, utiliser. À mon avis. Selon moi, pour ma part. Je pense que. Je crois que. Je suis convaincu que. Il me semble que. 2. Exprimer un accord ou un consentement. Je suis d'accord avec. Je partage cette opinion. Vous avez raison. Je soutiens cette idée. Effectivement. 3. Pour exprimer un désaccord. Je ne suis pas de cet avis. Je ne partage pas cette opinion. Cependant. Toutefois. En revanche. Au contraire. 4. Pour organiser ses idées. Tout d'abord. Premièrement. Ensuite. De plus. Par ailleurs. En outre. Enfin. En conclusion. 5. Pour exprimer la cause. Parce que. Car. En raison de. Grâce à. À cause de. 6. Pour exprimer la conséquence. Donc. Ainsi. Par conséquent. C'est pourquoi. De ce fait. 7. Pour parler des avantages. Un avantage important est. Cela permet de. Cela favorise. Cela contribue à. Cela améliore. 8. Pour parler des inconvénients. L'un des principaux inconvénients est. Cela entraîne. Cela risque de. Cela nuit à. Cela provoque. Voici quelques expressions qui impressionnent les correcteurs. Il est indispensable de. Il est primordial de. Il convient de. Force est de constater que. Il ne fait aucun doute que. Il est nécessaire de mettre en place. Cette situation soulève plusieurs enjeux. Il faut trouver un équilibre entre ci et ça. Voici des phrases modèles de niveau B2 ou C1 que vous pouvez réutiliser au TEF Canada dans l'expression écrite et orale. Introduction. Utilisez une de ces phrases pour votre introduction. De nos jours, ce sujet suscite de nombreux débats. Cette question est au cœur des préoccupations de notre société. Il est indéniable que ce phénomène occupe une place importante dans notre quotidien. Je souhaiterais exprimer mon point de vue sur cette question. Donnez son opinion. Utilisez une de ces phrases pour exprimer votre opinion. À mon avis, cette solution est la plus appropriée. Pour ma part, je pense qu'il est essentiel de prendre des mesures concrètes. Je suis convaincu que cette situation peut être améliorée. Il me semble que cette décision présente plusieurs avantages. Présentez un premier argument. Utilisez une de ces phrases pour votre premier argument. Tout d'abord, il convient de souligner que, premièrement, cette mesure permet de. Un premier avantage réside dans le fait que. Il est important de noter que. Exemple, tout d'abord, les réseaux sociaux facilitent la communication entre les individus. Ajoutez une idée. Utilisez une de ces phrases pour ajouter des idées. De plus. Par ailleurs. En outre. Il faut également préciser que. Exemple, en outre, les nouvelles technologies favorisent l'accès à l'information. Exprimez la cause. Utilisez une de ces phrases pour exprimer la cause. En raison de. À cause de. Grâce à. Puisque. Étant donné que. Exemple, en raison du développement technologique, de nombreux emplois ont évolué. Exprimez la conséquence. Utilisez une de ces phrases pour exprimer les conséquences. Par conséquent. Ainsi. C'est pourquoi. De ce fait. En conséquence. Exemple, les jeunes passent beaucoup de temps en ligne. Par conséquent, ils pratiquent moins d'activités physiques. Parlez des avantages. Utilisez une de ces phrases pour parler des avantages. Cette solution présente plusieurs avantages. Cela permet de. Cela contribue à. Cela favorise. Cette mesure améliore. Exemple, le télétravail permet aux employés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Parlez des inconvénients. Utilisez une de ces phrases pour parler des inconvénients. Cependant, cette situation comporte certains risques. L'un des principaux inconvénients est. Cela peut entraîner. Cette pratique risque de. Cette situation nuit à. Exemple, l'un des principaux inconvénients des réseaux sociaux est la dépendance qu'ils peuvent entraîner. Utilisez une de ces phrases pour proposer une solution. Il serait préférable de. Il faudrait. Les autorités devraient. Une solution efficace consisterait à. Il est nécessaire de mettre en place. Exemple, les gouvernements devraient mettre en place des programmes de sensibilisation. Une lettre formelle est très utile au TEF. Voici les formules de politesse que vous pouvez utiliser dans votre lettre formelle. Je vous écris afin de. J'aimerais attirer votre attention sur. Je me permets de vous contacter concernant. Je souhaiterais vous proposer. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Pour conclure, voici un exemple de conclusion. En conclusion, ce sujet mérite une réflexion approfondie. Pour conclure,
Malgré certains inconvénients, les avantages demeurent nombreux. En somme, il est essentiel de trouver un équilibre. Pour toutes ces raisons, je suis favorable à cette proposition. Voici une conclusion complète du modèle TEF. En conclusion, bien que cette situation présente certains inconvénients, elle offre également de nombreux avantages. Il est donc indispensable de mettre en place des solutions adaptées afin de garantir le bien-être de tous. Voici les expressions qui vous font gagner des points au TEF. Il ne fait aucun doute que. Force est de constater que. Il est primordial de. Il convient de. Il est indispensable de. Cette situation soulève plusieurs enjeux. Trouvez un juste équilibre entre et. Ces expressions vous aideront à atteindre un niveau B2 ou C1 dans vos productions écrites et orales.